Dans cette vidéo, je t'explique comment est-ce que tu peux emprunter de l'argent à une plateforme crypto ou alors venir prêter l'argent que tu as à une plateforme crypto dans l'objectif d'avoir, n'est-ce pas, des bénéfices. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers de la crypto offre des opportunités incroyables. Beaucoup de personnes ne le savaient pas, mais tu as cette possibilité-là de venir comme ça vers une plateforme de crypto, emprunter de l'argent pour pouvoir réaliser tes projets, tes investissements ou bien tout simplement consommer. Et le jour que tu as l'argent, tu viens remettre à la plateforme. Mais rassurez-vous, ne vous dites pas que vous allez prendre leur argent et fuir avec. Il y a également des mécanismes qui sont mis en place pour empêcher cela. Je te décris, n'est-ce pas, l'univers complet des prêts et emprunts crypto sur les différentes plateformes dans cette vidéo. Allons-y, let's go. Bon. On va commencer par comprendre ce que signifie un prêt, surtout dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que prêt dans l'univers des crypto-monnaies n'est pas très différent du prêt dans la vie courante. Tu vas vers quelqu'un, vers une entité, une banque, un ami, et tu sollicites comme ça un prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu sollicites un prêt vers un ami? Soit il va te faire confiance, ok? Alors là, tu donnes quelque chose en retour, hein? Tu donnes quelque chose en retour. Cette chose en retour, là, ça peut être de la confiance qu'il te fait pour te donner son argent, ou ça peut être, n'est-ce pas, un bien matériel qui n'est pas très liquide, ou alors qui est même liquide mais que tu ne veux pas vendre. Tu peux mettre ta maison en gage, ok, auprès d'une banque par exemple. Tu dis que ok, j'ai ma maison mais je ne veux pas la vendre, je veux juste avoir de l'argent pour effectuer certaines activités, et lorsque j'ai en retour, n'est-ce pas, de l'argent, je viens vous remettre et vous me remettez ma maison tranquillement, ok. Ma maison, je ne la vends pas, je la mets juste en gage, c'est une garantie. En crypto-monnaie, on appelle cela collatéral. Alors, le principe, l'analogie est très simple. Dans le monde de la crypto-monnaie, tu peux venir comme ça, tu as une crypto-monnaie qui peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, et tu as ta crypto avec laquelle tu ne fais rien. Tu attends par exemple qu'elle prenne de la valeur pour la revendre. Ok? Imaginons que tu as acheté un Bitcoin à 100 000 $. Tu attends que le Bitcoin atteigne 120 000 $ pour revendre. Mais entre-temps, tu as une situation. Tu veux faire un investissement, tu veux faire une dépense, mais tu ne veux pas vendre ton Bitcoin à 100 000 $ ou peut-être même à 95 000 $ parce qu'entre-temps, c'est descendu. Tu es absolument convaincu que ton Bitcoin va finir par arriver à 120 000 $. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers une banque crypto en quelque sorte. Ce sont des plateformes comme Binance, comme Bybit, les exchanges que vous connaissez là. Eux tous ils proposent ce service là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu leur remets ton Bitcoin. Tu dis ok, voici mon Bitcoin que j'ai pris à 100 000 $. Donne-moi un peu d'argent avec ce Bitcoin là. Je vais résoudre mes problèmes et lorsque j'ai en retour de l'argent, je viens te rembourser. Tu me remets mon Bitcoin que je vais attendre pour vendre au moment que je souhaite. Ok, c'est ça le principe. Ok, tu déposes un collatéral et la plateforme en retour te donne, n'est-ce pas, de la liquidité qui est en général des stablecoins, du dollar, de l'USDT, de l'USDC que tu peux utiliser pour faire n'importe quoi. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également le côté inverse. Ok, tu n'es pas juste obligé d'aller emprunter. Toi-même, tu peux devenir, n'est-ce pas, chercher à faire prêter ton argent que tu as, ok? Donc, tu as comme ça tes USDT, tu veux les faire prêter à quelqu'un, tu vas sur une plateforme, ok? Même plateforme, Binance, Bybit, tu les déposes ton argent et eux, ils vont prendre cet argent-là, prêter ça à un taux que tu peux définir ou à un taux qu'ils vont définir. Et eux, ils vont te redonner en retour une partie, n'est-ce pas, du bénéfice. Et tu peux te faire comme ça 4, 5, 10% l'année si tu réussis à faire prêter, n'est-ce pas, ton argent aux gens, ok? Donc, ça marche dans les deux sens. Pour celui qui veut emprunter de l'argent en déposant un collatéral ou alors celui qui veut, n'est-ce pas, traiter son collatéral et gagner, n'est-ce pas, de l'argent dessus sur les plateformes. Vous voyez comment c'est super intéressant, ok? Bon. Il faut quand même que je vous précise les inconvénients parce que tout n'est pas rose, ok? Il y a également des inconvénients. Vous avez bien pu voir les avantages. Vous pouvez avoir du cash sur un actif que vous ne voulez pas vendre, ok? Ou alors vous pouvez avoir des intérêts sur un actif que vous n'utilisez pas. Vous avez vu tous les avantages. Maintenant, les inconvénients, c'est tout simplement que tu peux perdre ton collatéral. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars déposer un collatéral qui vaut par exemple 100 000 $, on a pris l'exemple du Bitcoin, un Bitcoin qui vaut à l'instant où tu pars déposer 100 000 $, que tu as acheté à 100 000 $. Alors, le prix du Bitcoin varie. Ok, ce n'est pas toujours 100 000 $. Tu déposes un Bitcoin à 100 000 $ pour obtenir 80 000 $ par exemple. Ok, en général, tu ne peux pas obtenir plus de 80% de ce que tu as déposé. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si le prix du Bitcoin commence à diminuer, ça atteint par exemple les 70 000 $, tu constates que la plateforme qui t'a prêté est en perte. Parce que là, elles ont un Bitcoin qui coûte 70 000 $, peut-être ont prêté 80 000 $. Ce qui n'est pas bon pour eux. Donc, ce qu'ils font en général, c'est que lorsqu'on atteint déjà 90 à 95% de diminution sur la valeur, n'est-ce pas, de ton actif, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre ton actif pour se protéger, pour ne pas être en perte. Donc, si le prix du Bitcoin commence à descendre à
95 000, 90 000 $, ils vont vendre ton Bitcoin pour récupérer leurs 80 000 $. Parce que le marché peut souvent être violent. Donc, ils se laissent souvent une marge de 5 à 10% pour se rassurer de ne pas être dans la perte. Ok? Donc, ça, c'est également l'inconvénient que tu as. Et l'autre inconvénient, c'est les intérêts. Ok? Alors, pour ça, il faut aller sur plusieurs plateformes de prêt pour voir la plateforme qui offre le meilleur taux d'intérêt. Dans l'exemple, je vais vous montrer avec une plateforme, mais je vais vous donner le nom d'autres plateformes. À tout moment, si vous voulez faire des prêts ou des emprunts, vous allez sur ces différentes plateformes-là pour voir la plateforme qui offre le taux d'intérêt le moins fort si vous êtes emprunteur, si vous venez prêter, ok, et le plus fort si vous venez plutôt déposer pour pouvoir gagner des intérêts. Je pense que vous m'avez compris. Si c'est toi qui pars pour réclamer un emprunt, qui part emprunter de l'argent, tu dois chercher un taux d'intérêt bas. Comme ça, quand tu viens rembourser, tu rembourses avec juste un peu d'intérêt. Et maintenant, si c'est toi qui pars donner plutôt ton collatéral pour gagner des intérêts, tu dois plutôt chercher un taux d'intérêt haut pour pouvoir avoir beaucoup d'argent que tu vas recevoir en retour. Je crois que vous avez compris le principe. Donc ça, c'est un peu les inconvénients que je voulais préciser. Et maintenant, allons-y sur Binance. Je vais vous montrer l'exemple sur Binance. Et après, maintenant, je vais vous donner le nom. Je peux déjà vous donner le nom. Il y a des plateformes comme Bybit, OKX, AV, ok, AV, il y a Compound. Toutes ces plateformes-là offrent des prêts, ok, offrent des prêts pour vos crypto-monnaies. En France, ça varie. Il y a souvent des cryptos qu'on accepte comme collatéral. Ça varie d'une plateforme à l'autre. Donc, vous pourrez aller, n'est-ce pas, faire un tour un peu pour voir comment, n'est-ce pas, ça se passe. Alors, dans la partie sur Binance, dans Binance, ce qui est emprunt ou prêt crypto se gère dans la partie Earn. Vous allez voir Earn ici, vous allez voir Loan, ok. Earn et Loan. Alors, Loan ici, bon, moi, je parle en anglais. Si chez vous, c'est en français, vous allez voir prêt ou emprunt. Vous faites la recherche, vous allez tomber dessus. Et lorsque je clique donc sur Loan là, j'ai accès au borrow market. Donc, ici, je viens emprunter. Je viens déposer un collatéral pour obtenir ce que je veux en fait. Parce que j'ai dit au début de la vidéo que vous pouvez obtenir du cash, mais vous pouvez obtenir en retour une autre crypto-monnaie. Vous voyez ici, je peux choisir que je veux obtenir du dollar, de l'USDT. Je peux bloquer comme ça des BNB. Je peux bloquer du Bitcoin. Je peux bloquer n'importe quelle crypto-monnaie qui est présente dans cette liste-ci. Et j'obtiens comme ça en retour mes USDT. Alors, si on veut continuer avec l'exemple sur le Bitcoin, vous voyez ici que je peux dire que je veux déposer du Bitcoin collatéral pour emprunter par exemple 10 000 $ en USDT. Ok? Et vous voyez ici que ma LTV, c'est de 78%. Je vous ai pris l'exemple au début avec 80%. Donc ici, c'est 78%. Vous pouvez prêter au maximum 78% du montant que vous déposez. Donc si vous avez déposé un Bitcoin qui vaut 100 000 $, vous pourrez prêter au maximum 78 000 $. Vous avez compris, n'est-ce pas, le calcul. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Vous cliquez là et vous allez donc pouvoir emprunter ces 10 000 $ si par exemple en déposant ceci comme collatéral. Donc là, ils vont bloquer votre collatéral et vous pourrez donc utiliser, n'est-ce pas, le cash qu'ils vous ont donné. Mais comme je l'ai dit, c'est valable même pour d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez déposer du Bitcoin pour emprunter une autre crypto-monnaie selon vos besoins. Ok? Donc maintenant, ça c'est le marché de l'emprunt. Ça c'est si vous voulez emprunter. Mais il y a également le marché du prêt. Si vous voulez prêter votre argent. Donc vous pouvez venir ici dans la partie supply. Ok? Vous choisissez par exemple que vous voulez prêter 50 000 $. Et vous donnez votre taux d'intérêt que vous voulez. On vous donne le taux d'intérêt de référence. On vous dit par exemple actuellement, tout le monde est à 3,4%. Ok? Donc vous pouvez dire que vous voulez prêter à 3% pour que votre prêt sorte rapidement, ou alors un peu plus et vous patientez que quelqu'un, n'est-ce pas, emprunte cet argent-là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez tout simplement gagner, si vous prêtez 50 000 $, vous allez gagner dans la fin de l'année. Bon, ça se ramène à cette durée-ci. Donc vous pouvez dire que vous voulez ça pour une durée de 30 jours, 90 ou 180 jours. Ça, ce sera les durées sur lesquelles votre argent sera bloqué. Donc, prenez bien en compte ceci. Il ne faut pas partir dire après que vous avez bloqué votre argent. Vous ne savez pas pourquoi ça ne sort pas. Si vous mettez l'argent et que quelqu'un emprunte déjà cet argent que vous voulez prêter, si vous ne pourrez plus le toucher pendant les 180 jours. Et vous allez calculer donc le taux d'intérêt que vous allez recevoir en fonction des 180 jours. C'est-à-dire 3% ou bien 10% que vous allez mettre ici. C'est le taux d'intérêt annuel. Ok? Donc maintenant, vous allez ramener ça à 180 jours en divisant par exemple par 2. Ok? Vous faites le calcul mathématique. Ok? Dans tous les cas, quand vous allez vouloir valider, ils vont vous donner tous les détails. Donc, c'est aussi simple que ça le processus de prêt et d'emprunt. Vous voyez que je ne vous donne pas les paroles en l'air. J'introduis le concept et je vous montre techniquement en détail comment est-ce que ça se passe. Les gars, on ne raconte pas des histoires ici. Ok? Donc, likez au maximum la vidéo, vous commentez le mot du jour qui est prêt crypto, vous partagez au max la vidéo et on se dit à la prochaine.